accueilli par un comité restreint composé de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Kasaï oriental, Monsieur le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État Jean-Pierre Kambila, le professeur Adolphe Loumanou Moulin Sefou, le rapporteur de l'Assemblée nationale, l'honorable Jean-Pierre Kambila, patienter. Mais pourquoi le métro est si cher? Avant d'annoncer le programme. Merci. Il ne savait pas que c'est toi. Madame, excusez. RDC, grande nation sportive
d'avoir un nouveau grand stade répondant aux normes de la FIFA et va surtout constituer un centre d'attraction pour le Grand Kasaï qui a produit des footballeurs de talent ayant contribué à la gloire de notre pays dans cette discipline sportive. C'est le cas entre autres de Pierre Kalala Mukendi, Ndaye Mutumbula, Ndaye Muteba, Santos Mutubile, et Jeune Kabongoy et j'en passe. Enfin, Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous proposons à votre autorité de bien vouloir assurer l'éclairage public dans tous nos chefs-lieux des provinces de l'espace Kasaï, tout en vous impliquant personnellement dans la reprise et la fin des travaux de construction du barrage de Kateni. Excellence, Monsieur le Premier ministre, avec une économie en carence d'emploi et dominée par les secteurs informels, le Grand Kasaï souffre de la quasi-inexistence des entreprises. L'Amiba, qui fut longtemps le fleuron et la pourvoyeuse, est aujourd'hui presque à l'arrêt. Lors du récent séjour du chef de l'État à Mbujimaï, la population du Kasaï oriental a sollicité le déblocage de 10 millions de dollars restant sur les 20 millions promis pour cette entreprise pour lui garantir sa relance effective. En outre, notre province milite présentement pour la création d'un projet pilote agricole de 2000 hectares réservé à la culture du maïs, dont l'objectif est d'assurer à la population l'autosuffisance alimentaire et un début d'exportation. Dans cette optique, j'exhorte les provinces de l'espace kassaïen à soumettre aussi leurs projets au financement de 500 millions de dollars américains destinés aux travaux agricoles, lequel financement est disponible à la Banque centrale du Congo. Information reçue du chef de l'État. 2. Sur le plan social, l'espace kassaïen dans sa nouvelle configuration administrative est confronté d'abord à la crise due à l'effondrement de l'économie consécutif à la chute de l'Amiba et des cours de matières premières, et ensuite aux récentes turbulences causées par le phénomène Kamwena-Sap. 3. Sur le plan politique, sécuritaire et humanitaire, je dois affirmer qu'il est impensable d'aborder la question politique dans notre espace sans pour autant s'enquérir de la donne sécuritaire. Pendant que nous sommes réunis ici, mes pensées vont aux nombreuses familles qui se sont vues obligées les unes de se réfugier en brousse et dans les provinces avoisinantes, et les autres de franchir les frontières nationales afin de se mettre à l'abri chez les voisins angolais à cause de la milice Kamwena-Sap. Permettez-moi, mes frères et sœurs, de lancer un appel pathétique en direction de tous les nôtres qui, à Chikapa, Kananga, Miabi, Mweneditu, Kamiji, Luilu ou ailleurs, se plaisent à entretenir cette milice, à attiser les querelles intestines entre les frères Pende, Chokwe et Lulua, ayant vécu jusqu'à ce jour dans la concorde et la fraternité, d'arrêter leurs entreprises nocives et nuisibles au développement de nos populations qui n'aspirent qu'à la paix. Il y a lieu de rendre hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République, dont la récente visite personnelle sur le sol kassaïen témoigne son engagement au rétablissement d'une paix durable au Grand Kasaï. En nommant successivement Sami Badibanga Tita et Bruno Chibalanzez à la primature, le chef de l'État vient une fois de plus de démontrer son amour envers ces populations de l'espace kassaïen. Ne dit-on pas chez nous Ufumafuma Mulambo Kabutu Upanga Zala ou encore Biakuso Mukwe Bouwenze Bishapa
Nous accueillons très favorablement l'initiative du président de la République de convoquer dans les tout prochains jours la conférence sur la paix et la stabilité dans l'espace kassaïen. Nous souhaitons d'ores et déjà plein succès à ces assises. Il est aussi important que des actions concrètes d'urgence humanitaire et de solidarité soient prises par votre gouvernement en faveur des populations sinistrées et déplacées. Excellence, Monsieur le Premier ministre, votre gouvernement a aussi pour mission de rassembler tous les enfants dispersés de la République démocratique du Congo, afin de les faire participer aux élections à venir. Dans cet ordre d'idées, j'exhorte chacun en ce qui le concerne à sensibiliser la population pour que l'opération de révision du fichier électoral se passe normalement chez nous pour une participation massive aux prochaines échéances électorales. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République, mes frères et sœurs, à vos titres et qualités, tout protocole observé, distingués invités. Avant de clore ce mot, je réitère mes remerciements au Dieu Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances, de qui tout pouvoir émane, au Président de la République, chef de l'État, qui ne ménage aucun effort pour garantir la paix et la sécurité au peuple congolais en général, à la population de l'espace kassaïen en particulier. Et à vous, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, qui avez accepté de vous joindre au vôtre en dépit de vos multiples charges, en vue de partager ce moment fraternel. Je voudrais également remercier tous nos frères et sœurs qui ont participé à l'organisation de cette belle soirée de l'unité du Grand Kasaï, afin de relever les défis communs, si c'est évoqué, qui nous guettent et attendent de nous un nouvel élan. Nkunda Yabani, Ibobelani, Nimata. Nwabulukai, Kwetu Kundela, Nashpa kwa Mbanzala, kwa Benda, Ngulu kwa Muchi. Bruno Wet, Bala Wet. Nzolu Wendenda, Gade Mswasu. Hadis Hasombela Nzolu Figa, Mwabudi Kafwa Ngoka. Kafwa Ngoka Skinzu Buwa Mswasu. Wenda Mwaji Udujile Chok. Nzolu Yonsu Yungoni, Mwaba Udi Mswasu Wabuni. Iwo Buddha. Nyawa Pechi Kafwa Ngoka. Wabuluka Kwen. Utuhumoy. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse les provinces, l'espace Grand Kasaï. Je vous remercie. Alors, vous tâchez les Kadimalino. Baturulele bana bana teja. Inye mito ya mujide mo ikuja na makole. Tapi tuta chaba ngo kwa. Ali tuta ngo kwa chaka. Alors, je vais redire ce que j'ai dit en Chiluba, en français. Vous voulez que ça va avoir une autre consonance. Voltaire disait qu'il y a 4 façons de perdre le temps. En faisant
Thank you.
Est-ce qu'on peut acclamer pour son excellence, monsieur le Premier ministre? Son allocution. On va applaudir continuellement pendant que l'air traditionnel est en train de ne nous satisfaisons pas aussi Mes très chers frères, je commence par vous adresser mes très sincères remerciements pour ce geste combien fraternel que vous venez de faire pour moi ce soir en organisant une merveilleuse réception communautaire pour saluer ma nomination comme Premier ministre chef du gouvernement de la RDC. N'oublions pas
que si nous sommes réunis ce soir à cet endroit, c'est grâce au président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Il a posé un acte de grande portée politique à l'égard de notre communauté en nommant coup sur coup deux originaires du territoire de Katanga, province du Kasaï oriental, à la fonction de Premier ministre. Il mérite donc notre profonde gratitude et une chaleureuse ovation debout. Comme vous le savez, les ressortissants du Grand Kasaï sont des grands partisans de l'unité nationale, de la cohésion et ont toujours été au service de la cause de notre peuple. Ils vivent dans toutes les provinces de notre pays et se sentent partout chez eux. C'est pourquoi nous devons être le plus grand artisan de la paix et de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Si j'ai accepté de diriger le gouvernement de l'Union nationale dans les conditions difficiles que traverse notre pays actuellement, alors que j'étais un membre de l'opposition radicale, c'est parce que j'ai choisi de me sacrifier en vue de remettre notre pays sur la voie de la paix. De la concorde nationale et du développement. Nous savons tous que les problèmes liés au sous-développement sont partout les mêmes dans le pays. Le gouvernement de l'Union nationale va prendre tous ces problèmes à bras le corps, y compris dans ce qu'on appelle espace kassaïen, où il y a notamment pénurie d'électricité et d'eau potable, sans oublier le manque d'infrastructures de base. Dans tous les cas, l'État congolais ne va pas tout faire seul pour résoudre les problèmes du sous-développement dans notre pays. C'est ici les lieux et l'occasion pour moi d'inviter les jeunes et les hommes d'affaires du Grand Kasaï à se lancer avec détermination dans les activités agricoles en profitant du fonds de 750 millions de dollars américains qui sont disponibles pour investir dans l'agriculture, la pêche et l'élevage, qui sont des secteurs porteurs de croissance et à haute intensité de main-d'œuvre. Pour terminer, je lance un vibrant appel à tous les ressortissants du centre du pays de combattre la violence sous toutes ses formes, qui ne fait pas partie de notre culture, et de privilégier la culture du dialogue et de la paix pour le bien-être de la population. Aussi, je vous invite à apporter un soutien franc et massif à l'action du gouvernement de l'Union nationale pour lui permettre de réaliser les missions qui lui ont été confiées par le peuple congolais. Avant Ouame Makujikija, Ndindo est là, Nenu Bonso, toi Sakedila Wabundu. Toi Sakedila Wamanzantente. Bana betu bons, Banoulé Jibumwa Béo.
Nene bons baliba tuilanga no mwabeo. No aleji dinanga. No aleji ne tuyamu mwebucha Lukasa. Zambi mwena kulu anubenisha nene bons. Vive la RDC, que Dieu bénisse le peuple congolais. Je vous remercie. Merci.